Salut à toi, je suis Stephen, ton professeur d'astrophysique. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble 3 grandes théories de l'espace dont vous ignorez l'existence. Alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et t'abonner à la chaîne. Sur ce, bonne vidéo. Moi c'est Stephen, et aujourd'hui je vais vous faire voyager dans un monde inconnu. Ce monde c'est l'espace. Nous pensons tout connaître de lui, mais en réalité nous n'avons qu'une infime connaissance de ce vaste étendue de vide. Je vais essayer de vous en apprendre un peu plus en vous parlant de 3 grandes théories que vous ignorez sans doute. La première théorie est la théorie des trous de verre. Donc c'est une théorie qui est extrêmement convoitée par tous les grands chercheurs d'astrophysique. Et là, je vous vois venir, qu'est-ce qu'un trou de verre? Non, ce n'est pas le petit ver de terre qui vient creuser dans la terre, mais c'est ceci. Donc nous avons un point A et un point B, et entre les deux, nous avons un pont. Normalement, pour nous rendre au point B, nous devrons emprunter ce chemin-là, mais nous avons découvert un autre moyen de traverser plus rapidement cette distance en empruntant alors ce chemin-là. Bien que cette théorie ait été laissée pendant presque 50 ans, en 1980, des chercheurs comme Stephen Hawking, pour le plus connu, se sont de nouveau intéressés à cette théorie. Mais vous devez vous demander quels sont les enjeux de cette théorie. Eh bien, figurez-vous que ces enjeux ont été mis en évidence dans un film extrêmement connu. Il s'appelle Interstellar. Vous avez sans doute déjà dû regarder ce film. Eh bien, les trous de verre sont expliqués dans ce film et sont utilisés. Et voilà, je vous mets donc un extrait de ce film où nous voyons justement les héros partir dans un trou de verre pour aller conquérir une autre galaxie. The controls won't work here. We're passing through the bulk, space beyond our 3 dimensions. All you can do is record and observe. Mais si cette théorie s'avérait vraie, nous ne pourrions tout de même pas se rendre dans un autre univers ou dans une autre galaxie car nos moyens de transport ne sont pas encore au point. La seconde théorie est tout aussi extraordinaire que la première, c'est la théorie du multivers. Depuis des dizaines d'années, une hypothèse extraordinaire passionne les cosmologistes. L'univers que nous sommes en mesure d'observer ne serait pas unique. Il en existerait des milliards d'autres. En d'autres termes, l'univers que nous connaissons ferait partie d'un multivers. En regardant cette vidéo, nous pouvons déjà voir que nous sommes une infime partie de notre univers. Nous pouvons voir notre planète qui se situe dans un système solaire gouverné par le Soleil. Et ce Soleil fait partie des 200 milliards d'étoiles que compose la Voie lactée. Cette Voie lactée, elle fait partie des 200 milliards de galaxies que compose notre univers. Et notre univers, lui, ferait partie, d'après cette hypothèse, des milliards d'autres univers que compose ce soi-disant multivers. Il a été dit lors d'une conférence que toutes les lois qui gouvernaient notre univers ne pourraient sans doute pas être retrouvées dans les autres univers que compose le multivers. Également, il aurait été dit que nous pouvions trouver un double de nous dans un autre univers, car en effet, il y a une infinité de possibilités, et nous pourrions retrouver exactement les mêmes lois que chez nous, et donc un même univers qui serait peut-être identique au nôtre. La troisième et dernière théorie va porter sur la planète la plus prometteuse de notre système solaire. Il s'agit de Mars. En effet, nous pouvons voir sur internet des photos prises par Curiosity, une sonde lancée sur Mars, qui montre quelques objets, quelques animaux peut-être, quelques bâtiments retrouvés sur Mars grâce justement à cette sonde. Et je peux vous dire que ces photos peuvent vous laisser perplexe. Alors voilà, je vous les montre et on va essayer d'analyser un petit peu ça. Sur cette première photo, nous pouvons voir la présence d'une pyramide qui aurait été posée ici par une ancienne civilisation de Mars. On peut clairement voir que ce n'est pas du tout un caillou qui aurait été posé ici. La forme est vraiment semblable à nos pyramides à nous. Et donc ça nous laisse quand même assez perplexes. Sur cette deuxième photo, nous pouvons voir entre les rochers la présence d'une sorte de crustacé, donc qui pourrait ressembler à un crabe. Nous voyons des pinces et des sortes de petites pattes. Donc cela pourrait nous montrer une quelconque vie qui aurait existé sur Mars. Donc là, une vie animale. Sur cette troisième photo, nous pouvons voir
la présence d'une sorte de petite statue ou d'un totem, peut-être créé par justement cette civilisation ancienne. Nous pouvons voir qu'elle a une forme plutôt géométrique avec justement ces boules accrochées à ce cylindre. Et encore une fois, ce totem serait posé en plein milieu d'un désert martien. Encore une fois, ça peut nous laisser perplexes. Sur cette dernière photo, nous pouvons voir la présence encore d'un animal. Cette fois-ci, ça nous ferait penser non pas à un crabe, mais à une sorte d'écureuil. Je vous laisse en juger par vous-même sur ces 4 photos, bien entendu, mais moi, personnellement, je pense vraiment qu'il y ait une vie antérieure sur Mars, une vie qui date d'il y a des milliards et des milliards d'années. Personnellement, j'en suis presque sûr à 100%. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un pouce bleu. Et on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau thème avec un nouveau professeur. C'était Stephen de Fast Brain.